Pourquoi les enfants, frères et sœurs, passent-ils leur temps à se disputer? Comment éviter la jalousie et les conflits sans juger aux gendarmes 24 heures sur 24? Et si je vous disais qu'il est possible de transformer la rivalité entre frères et sœurs en une vraie complicité? La bonne nouvelle, c'est que la fraternité n'est pas condamnée aux disputes incessantes. Dans cette vidéo, je vais vous révéler des stratégies puissantes pour aider vos enfants à mieux s'entendre, à collaborer et à développer un vrai esprit d'équipe, même s'ils sont différents. Pourquoi les frères et sœurs se disputent-ils vraiment? Avant de vouloir éliminer les disputes, il faut comprendre pourquoi elles existent. Les trois principales raisons des conflits entre frères et sœurs sont: la première raison, c'est les différences de personnalité et d'âge. Un grand frère qui veut la tranquillité versus une petite sœur qui adore le suivre partout. Clash inévitable. La deuxième raison, c'est le besoin de contrôle et d'affirmation. L'un veut diriger, l'autre veut résister et ça finit en cris et bagarre. La troisième raison, c'est la recherche d'attention. C'est une façon pour l'enfant de dire « Maman, regarde-moi ». L'enfant veut s'assurer qu'il a sa place et son importance aux yeux des parents. L'erreur courante des parents, c'est d'intervenir immédiatement et arbitrer comme un juge. La meilleure approche, c'est de les aider à comprendre et gérer eux-mêmes leurs conflits. Les trois erreurs que font 90% des parents et qui aggravent les disputes sont: erreur numéro 1, prendre parti. Exemple, arrête d'embêter ton frère ou bien laisse ta sœur tranquille. Résultat, un enfant se sent favorisé et l'autre rejeté. Il serait mieux de leur demander s'ils ont un problème. Si oui, les écouter et trouver ensemble une solution. L'erreur numéro 2, c'est de comparer les enfants entre eux. Exemple, regarde ton frère, lui au moins il est calme. Catastrophique. Ça alimente la jalousie et la rancune. Il serait mieux de leur dire: chacun a ses forces et ses façons de faire, utilisées pour vous aider mutuellement. Erreur numéro 3, obliger à s'excuser sans comprendre. Dis pardon à ton frère tout de suite. Ça ne règle rien et l'enfant n'apprend pas à gérer ses émotions. Mieux vaut dire ou demander: qu'est-ce qui s'est passé? Que ressens-tu? Que peux-tu faire pour arranger ça? Comment encourager la coopération et l'esprit d'équipe? Première stratégie, définir des règles familiales ensemble en instaurant des valeurs communes. Exemple, dans cette maison, on se parle avec respect. En écrivant des règles ensemble pour que chacun se sente impliqué. La deuxième stratégie serait d'encourager les moments de complicité en proposant des activités en duo comme des jeux de société, des missions de collaboration, en valorisant des moments d'entraide. Exemple, j'ai vu que tu as aidé ta sœur à ranger. Bravo. Troisième stratégie, enseigner la gestion des conflits en montrant comment exprimer ses émotions sans attaquer. Je suis frustrée quand tu prends mes affaires sans demander, par exemple. En leur apprenant à chercher des solutions plutôt qu'à accuser. Comment pouvez-vous régler ça ensemble? Exemple, imaginez que votre aîné prenne le jouet du plus jeune et que ce dernier hurle. La mauvaise réaction serait: donne-lui son jouet tout de suite. La bonne réaction, que s'est-il passé? Comment pouvez-vous résoudre ça ensemble? En résumé, les 5 clés pour une meilleure entente entre frères et sœurs sont: 1.
Comprendre que les disputes sont normales. Elles font partie de l'apprentissage. 2. Éviter de prendre parti et de comparer. Valoriser chacun pour ses qualités. 3. Apprendre aux enfants à gérer leurs conflits. Les guider sans trancher à leur place. 4. Encourager les moments de coopération. Créer des occasions pour qu'ils s'entraident. 5. Être un modèle de respect et de communication. Les enfants imitent ce qu'ils voient. Vos enfants peuvent devenir une vraie équipe si vous leur montrez comment. Dites-moi en commentaire, quels conseils allez-vous appliquer en premier? Avez-vous déjà testé des méthodes qui fonctionnent bien avec vos enfants? Partagez l'expérience en commentaire. Si cette vidéo vous a aidé, likez pour soutenir la chaîne. Partagez avec d'autres parents qui en ont besoin. Abonnez-vous surtout et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun conseil parental. Construire une belle relation entre frères et sœurs commence dès aujourd'hui. À très vite dans une prochaine vidéo.